Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc, nous voilà de nouveau ensemble pour travailler un peu avec la récupération. Donc là, vous vous demandez ce que c'est. Je pense que vous l'avez reconnu, hein. Je pense qu'elle y est dans des tutoriels sur Internet. C'est une presse tampon. Voilà, mais à la différence de ce que j'ai vu sur Internet, moi, je n'ai pas de Pepsi-Glace. Je ne peux pas acheter de Pepsi-Glace. Mon mari n'est pas assez bricoleur pour couper le Pepsi-Glace. Et moi, je suis un peu bricoleuse, mais bon, je ne sais pas où trouver du Pepsi-Glace en plastique pour faire ce genre de tablette. Donc j'ai eu une idée, donc Bernie, merci encore Bernie, m'a donné des cadres qu'elle n'utilisait pas, donc elle m'en a donné plusieurs. D'ailleurs j'ai fait une petite presse à tampons, vous la voyez, un peu décorée, parce que on est obligé de la travailler, de la décorer, parce que c'est du verre, donc si vous l'habillez pas, ça va couper. Donc je vais vous montrer comment faire une planche à tampons avec des verres de cadre que vous ne vous servez pas. Donc elle m'a donné ce genre de cadre, donc la dimension était plus petite. Voilà comment ça se présente. C'est fait de la même façon que les autres sur Internet, mais bon, je trouve que avec des vitres, c'est beaucoup plus maniable et je trouve que c'est pas mal. Je ne l'ai pas essayé, donc on l'essayera quand on aura fini, hein. Donc ça coûte rien puisque c'est de la récup. Donc deux cadres, je vais les démonter. Voilà. Donc j'enlève. Je fais attention, vous faites attention, hein, si vous avez des vieux cadres, hein, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Après, bon, si vous voulez vraiment faire une planche à tampons, ils sont à 1 € à Action, hein, les cadres. Donc voilà, vous vous retrouvez avec des glaces de cette dimension. Donc j'ai pris les mêmes, hein, puisqu'elle m'avait donné un petit lot de cadres. Elle avait fait ses placards et elle m'en a donné. Donc j'enlève les deux cadres de même dimension, surtout de même dimension. Voilà, j'enlève l'intérieur que je mets de côté là. Voilà. Et je vais prendre aussi la glace. Donc on va travailler avec les deux glaces. Voilà, ces deux glaces. Donc il vous faudra deux glaces. Je vais dire deux rectangles en verre, hein. On peut appeler ça des rectangles. Ceux-là font, donc c'est des cadres il y a la dimension. Voilà, très pratique. Donc ceux-là font 13 sur 19 cm. Il vous faudra de la mousse. Donc moi j'ai trouvé ça j'avais reçu la cuisine, donc il y avait des éléments, il y avait de la mousse comme ça, donc je les ai gardés, comme je garde tout. Donc il vous faudra de la mousse, du scotch, bien sûr. Le scotch, moi je le trouve trop large. On va voir si on peut le découper un peu, parce que la dimension est un peu large pour ce genre de travaux, mais j'ai pas trouvé de dimension un peu moins que cette largeur. Il vous faudra du washi et de la colle et un crayon. J'ai pris un crayon alcool pour tracer sur la mousse, parce que les autres ont du mal à tracer. Voilà, donc nous allons commencer par la glace. Donc je vais habiller les côtés largeur, les deux largeurs et la longueur de la glace. Ça, c'est vraiment pour pas se blesser. Donc nous allons faire les deux glaces. Donc j'espère que j'aurai pas de problème avec le washi, parce que là on pourra pas mettre du ruban. On va y aller tout doucement. Voilà. Voilà, et bien ça tombe bien, ça commence. Il est neuf, donc
il est neuf, j'en ai acheté parce que je vous ai préparé un tutoriel sur des petites miniatures. Donc il me fallait du washi. Donc j'ai pris un peu celui qui me plaisait. Voilà, mon petit ciseau. Donc nous allons habiller d'abord les deux largeurs du rectangle. On va essayer de mettre un peu la même largeur, mais on va couper le bout qui dépasse. Voilà. Je vais le mettre à la poubelle. Voilà, là il tombera pas plus bas. Voilà, donc je fais l'autre largeur. Voilà. Je regarde un peu. On va y aller doucement. Vous faites attention parce que c'est quand même une vitre, hein, ça peut vous couper. Voilà, nous allons couper ce qui dépasse. Voilà. Et nous allons faire la largeur. Nous allons faire, bon, j'avale encore mes mots, nous allons faire qu'une largeur parce que l'autre sera prise avec le scotch pour... je vais la mettre ici, comme ça, pour un peu regarder. Voilà. Voilà, je regarde un peu les centimètres pour bien avoir un petit peu la même. Voilà. On va la mettre correctement. Voilà, vous essayez de la mettre moitié. Voilà. Ça vous donne ça. Donc ça vous donne ça. Nous allons habiller la deuxième. On va faire pareil. Donc on va habiller les deux largeurs. Voilà. Voilà. Une largeur. Je vais habiller l'autre largeur et je couperai un peu après. Voilà, et bien ça tombe bien. Donc faites doucement avec le washi parce que des moments il se craque tout de suite. Je pense qu'il faut le faire tout doucement. Voilà. Je suis peut-être un peu brusque. Donc voilà. Un petit peu. Voilà. Et voilà. Voilà. J'enlève les deux petits bouts qui dépassent là. Ici, on va faire les deux en même temps. Voilà. Ensuite, nous allons faire la largeur. J'espère que vous voyez bien. Je vais m'avancer un peu comme ça, parce que je suis un peu concentrée, donc je ne regarde pas si on voit correctement dans la caméra. Donc voilà. J'ai pensé faire avec des vitres, parce que c'est vrai que pour le Pepsi en plastique, il faut en avoir, il faut le découper, il faut l'acheter. Donc si on peut avoir des cadres qui ne nous servent pas et qui sont de la même dimension, bon, je vais y arriver avec ce washi. Je disais que si on avait des cadres qu'on ne se servait pas, donc on pouvait les récupérer et puis leur donner une deuxième vie, quoi. Voilà. Donc c'est surtout ça qui change, hein. C'est un peu le même système que les autres, mais seulement j'ai un problème avec ce washi. Je crois que je passe plus de problèmes. Je savais que j'aurais des problèmes en le travaillant, mais il faut absolument que j'habille ces cadres, parce que sinon, si on les laisse comme ça,
avec le plastique, vous pouvez peut-être pas vous blesser, j'en ai pas fait, hein. Donc je sais pas comment ça se présente, mais je sais qu'avec les glaces, on pourrait se blesser. Donc il vaut mieux les habiller, parce que comme nous les aurons en main, donc je vais enlever ça. Je vais avoir du mal avec ce washi. Bah oui, écoutez, on va recommencer. Non, ce que je vais faire, je vais prendre le deuxième. Voilà, j'en avais acheté deux parce que je savais que j'aurais un problème. Donc on va faire avec le deuxième. Voilà. Maintenant, il va falloir que je le trouve. Voilà, il est là. Voilà. J'avais bien vu le problème. Je me suis dit, je vais en prendre deux mêmes, comme ça. Comme c'est des grandes surfaces à faire, je me suis dit, j'aurai pas de problème. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, tu me créeras pas de problème. Voilà. Donc, j'ai habillé ma glace. Voilà, les deux. Comme ça, je peux les prendre et je n'ai pas de problème de coupure. Une fois que vous avez fait vos deux glaces, je vais enlever tout ça. Voilà, on se verra un peu mieux. Donc, vous avez les deux glace. Donc je pense que vous avez dû aller voir à internet comment ça se présente, hein. Donc il va falloir que nous mettions de la mousse, parce que la mousse, quand nous mettrons notre papier, il faut que pouvoir avoir un appui. Donc la mousse, je vais la découper, voilà. Je vais 1,5 du bord, je trace, je mets un point à 1,5 du bord. Donc je vais prendre mon double décimètre, voilà. 1,5. J'ai pris le scotch à alcool parce que le reste, ça ne trace pas. Donc 1,5. Ici 1,5. Et nous allons tracer une ligne droite. On rejoint les deux points. Là. Ici aussi. Voilà, jusqu'au bout. Une fois que nous avons fait cette ligne, nous allons découper avec notre ciseau la bande. Voilà. Voilà. Il va nous falloir une bande à mettre sur le haut de notre presse à tampon et il nous en faut une sur le côté. Donc j'aurai pas assez de longueur, donc je vais en couper une autre. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on prend vraiment les bords qui ont été coupés, qui étaient déjà coupés, parce qu'ils sont tellement droits que c'est beaucoup mieux. Donc j'ai pris ce côté, je retourne ma mousse et je remets la mesure de 1,5. Voilà, ici 1,5, là 1,5, voilà, et je trace une ligne d'un point à l'autre. Voilà. Donc ici, nous allons prendre la mesure de la longueur. Donc, elle fait 19. Donc, nous allons reporter. Je vais déjà couper la bande là. La bande pour le côté. Voilà. Nous avons nos deux bandes. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Nous avons la bande pour
la longueur et la bande pour la largeur. Donc la longueur fait 19, on vérifie quand même, c'est 19. Donc je vais reporter 19 cm sur la mousse. Voilà. 19, moi je mets un petit demi-centimètre, on ne sait jamais. Je découperai, voilà. Je mets à 19,5, je réglerai ensuite sur ma glace. Je préfère pas faire de bêtises. Voilà, 19, donc c'est 19 sur... Alors, j'avais, mais je la remesure quand même. Hein. Ça fait sur 13, comme je vous ai donné dans les mesures. Donc, celle-ci, c'est pour là, et là, sur... J'ai dit quoi? Oh là là, c'est vraiment le soir, hein. Donc j'ai dit sur 13. Donc sur 13, nous allons reporter 13 cm sur ici. Voilà, 13 cm. Voilà, et je coupe à 13 cm. Voilà. Donc, je me retrouve avec mes deux glaces. Donc, sur une des glaces, je vais coller ma mousse, mais en gardant le bord bien droit du côté, voilà, de ce côté. Je vous montre, voilà. Nous allons mettre ce qu'on a découpé sur le haut. Donc, je vais mettre de la colle. Et nous allons coller la mousse. Bien mettre le côté qu'on a découpé sur le haut. Voilà. Voilà. Pour que nous ayons la belle découpe, voilà, très droite sur le bas. Pour pouvoir mettre son papier. Oh, ça ira pas plus bas. Pour mettre son papier. Donc, voilà. Ensuite, nous allons mettre la bande sur la largeur. Et pareil, hein, nous allons garder le côté qui a été coupé je sais pas, par ceux qui nous ont livré. Et nous allons le mettre comme ça. Comme ça, regardez, ça va être vraiment en droit fil. Voilà, ça va être vraiment très droit. Donc, nous allons le coller sur le bord de la largeur. Alors, toujours sur la même vitre, on va dire. Hein. Donc, je le mets ici. Voilà. Je le mets sur ma glace pour bien que ça soit bien en droit fil. Voilà. Voilà. Je le mets bien droit. Il faut bien qu'il soit droit. Voilà. Donc, je coupe le surplus, puisque j'en ai mis un peu plus. Voilà. J'enlève le surplus. Voilà. Hop, je prends mon petit ciseau. Ce sera beaucoup mieux. Hein. Je fais les petites voilà. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir mettre les glaces l'une sur l'autre. Et c'est là que c'est le plus difficile. Il va falloir mettre les glaces l'une sur l'autre. Voilà. Bien appuyer et mettre du scotch. Voilà. Bien les mettre, voilà, à plat, l'une sur l'autre. Donc, il va falloir qu'on mette du scotch. Et c'est là qui est le plus, un petit peu, on va dire, le plus difficile. Donc, je mets bien mes deux vitres l'une sur l'autre. Voilà. J'appuie
beaucoup, voilà. Donc je vais mettre déjà du scotch, du gros scotch sur ma première glace. Donc je vais enlever celle-ci un peu. Voilà, je vais mettre sur ma première glace. Je pense qu'il est un peu large. Je ne sais pas si je ne vais pas le découper un petit peu. Hein. Si vous en trouvez un peu moins large, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais moi, j'en ai pas trouvé. Donc, je vais mettre un petit peu pour voir sur mes centimètres, qu'il y ait 2 cm de chaque côté. Donc, je mets 2 cm. Je le colle. Je découpe tout doucement. Je vais y aller doucement parce que là, c'est pas évident. Ça, vous voyez, regardez, ça colle déjà. Donc, c'est là la partie la plus délicate à faire. Je vais prendre l'autre petit ciseau. Voilà. Je vais me lever un petit peu. Voilà. C'est celle-ci la plus délicate. Donc, une fois que j'ai collé, voilà, je dois coller, mettre mon autre vitre. Voilà. J'ai mis le scotch et je mets mon autre vitre. Bien, vous collez pas tout de suite. Vous mettez bien qu'elle soit bien, voilà, bien appuyée et bien la mettre. Voilà. Voilà. C'est pas évident parce que c'est du scotch qui colle vraiment bien et que il faut pas le rater. Voilà ce que ça vous donne. Donc nous allons découper le surplus là. Voilà, je découpe un peu ce qu'il y a en plus là. Voilà. Voilà. Donc là, nous l'avons collé. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez collé, mis de la colle bien appuyée. Voilà, ça vous donne ça. Il va falloir maintenant mettre du scotch sur la mousse et à l'intérieur. Donc, on va aller doucement aussi. Il ne faut pas que vous dépassiez de la mousse. Voilà. Il faut laisser au moins 1 mm pour pouvoir mettre votre papier. Voilà. Pour pouvoir, si vous mettez le scotch qui dépasse, admettons, vous mettez le scotch qui dépasse, vous n'allez pas pouvoir mettre votre papier. Donc, à 1 mm, on va dire 1 mm de la mousse. Voilà. Donc, je vais le poser sur la mousse. Ça sera beaucoup mieux déjà. Voilà. Donc, je vais déposer sur la mousse. Je vais essayer de ne pas le coller, de bien le tenir comme ça. De découper d'abord. Voilà. Ici, ça colle tellement. Voilà. Et c'est ce qu'il faut. Alors, vous allez doucement. Vous voyez, là, je l'ai déjà collé. Donc là, on va mettre à 1 cm sur la mousse. Voilà. Et nous allons le coller doucement. Voilà. Hop. Sur. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez, vous pouvez recommencer un peu. Voilà. Il faut bien qu'il se colle. Vous voyez. Là. C'est très très bien. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il y en a un peu plus, mais comme c'est une vitre, vous allez pouvoir le régler. Donc, vous prenez un cutter, vous allez enlever le surplus. Doucement, voilà. Moi, je vais l'enlever jusque là. Voilà. Vous coupez le scotch, voilà, jusqu'au surplus. Voilà. Et vous allez enlever, parce que normalement, il aurait dû être un peu moins large. Mais bon, comme il n'y en a pas, on fait avec ce qu'on a. Donc, on met
on est sur la vitre, vous, avec un cutter, vous enlevez la partie qui reste. Voilà. Normalement, ça doit se défaire tout seul. Voilà. Hop, voilà. Jusqu'au bout. Vous faites attention ici. Voilà. Et là, nous allons, voilà, couper le surplus là. Voilà. Faites attention, j'enlève ça. Voilà. Et nous allons couper le surplus. Oh, vous faites doucement parce que c'est du scotch mais qui colle vraiment. Voilà. Vous voyez, je pense que avec le cutter, c'est beaucoup mieux. Parce que sur le ciseau, il colle. Donc, le cutter, il colle moins. Donc, vous ouvrez, vous faites attention de ne pas vous blesser. Voilà, c'est vrai que j'aurais dû utiliser le cutter. Voilà. Vous utilisez le cutter, c'est beaucoup mieux. Voilà. Quelle idiote. Voilà. Hop, regardez, avec le cutter, ça coupe tout seul. Donc, ça vous fait ça. Voilà. Et ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Donc, la plaque est comme ça. Voilà. La plaque à tampon, voilà. Vous pouvez tamponner. Voilà. Par contre, c'est pas très joli. Vous allez dire c'est pas très joli. Donc, vous pouvez l'habiller si vous voulez. Normalement, on le laisse comme ça. Mais moi, comme j'aime bien quand c'est habillé, donc je vais le faire un peu plus joli. Donc, je vais lui mettre du washi. S'il est gentil, un peu ce washi. Et s'il veut un petit peu se laisser travailler. Donc, je tombe sur... Alors, il est où? Le devant. Voilà. Doucement, hein. Voilà. Je pense que ici, il y avait autre chose que du washi. J'ai beaucoup de mal à travailler le washi, moi. Hein, parce qu'il n'est même pas trop. Donc, je vais me faire ma petite plaque. Je vais un petit peu là l'habiller, hein, parce que c'est dommage qu'elles soient en gris comme ça. Voilà, devant. Donc, je vais lui mettre... Voilà. Voilà. Ensuite, je vais chercher si j'ai un petit... Voilà. Je vais en mettre encore une deuxième. Oh, non, je pense pas. Hein. Je regarde un peu ce que ça donne, oui. Trop joli comme ça. Je vais un peu enlever tout ça là. Voilà. Un peu enlever. Voilà. Avec le cutter, ça s'enlève beaucoup mieux. Voilà. Ça fait très bien. Voilà. Avec votre cutter, vous passez partout. Sur tous les bords. Voilà. Hop. Ça s'enlève très bien. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Voilà. Ici, il va falloir que vous mettez une petite mousse parce que, vous voyez, donc nous allons prendre une petite mousse que nous allons couper. Un petit carré. Voilà. Je vais le mettre sur le bas. Voilà. Un petit peu de colle ici. Ça descend pas. Il est tard, donc elles ne veulent pas travailler. Voilà. Voilà. Donc, vous avez votre planche qui est terminée. Voilà. Donc, ici, je trouve qu'elle est pas très jolie. Donc, je vais quand même lui mettre un petit peu de ruban. Oui, je vais mettre un joli petit ruban. Un petit peu pour lui donner un petit style. Donc, je vais lui donner
un petit style, je vais lui mettre peut-être un petit ruban comme ça. Voilà, voilà. Donc, pour enlever le gris là, donc devant de ma table à tampons. Voilà. Donc, autant avoir une table à tampons, mais qu'elle soit jolie quand même. Voilà. Je vais découper le surplus. Donc, voilà. Le surplus ici. Voilà. Voilà, je vous montre un peu ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc, elle se présente de cette façon. À l'arrière, elle est comme ça. Voilà, votre planche à tampons, sans aller vous acheter du Pepsi glace en plastique, le découper, etc. Si vous avez à la maison des cadres dont vous ne vous servez pas, vous pouvez les recycler. Donc maintenant, on va voir si elle marche. Donc on va regarder, on va essayer. Je vais prendre un tampon. Donc je vais chercher un petit tampon. On va prendre un petit tampon. Alors je vais choisir. Je regarde un peu, mais bon. On va prendre celui-là avec les petits soleils là et nous allons essayer de faire un petit tamponnage. Donc j'ai du papier là, donc je vais regarder si j'ai du papier. Voilà, j'ai une petite carte en papier et nous allons voir ce que ça donne. Donc je vais enlever le tampon. Voilà. Nous allons choisir, je vais prendre un soleil là, très beau. Donc nous allons mettre notre papier bien calé sur la mousse que nous avons mis. Il y a une petite tache là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est pas grave. Donc nous allons mettre comme ça. Nous allons mettre le tampon ici, voilà, pour faire un peu des nuages. Alors attendez, comme ça, voilà. Hop. Donc, est-ce que ça prend le tampon? Voilà, regardez, ça prend le tampon, il est là. Nous allons bien, j'espère, voilà, que j'ai pris l'encre qu'il fallait, parce que j'en ai un qui marche pas bien. Je venais d'en acheter un autre. Donc, j'espère qu'on va essayer, parce que est-ce que je l'ai jeté ou c'est celui-là? Voilà, donc on va voir, sinon on recommencera. Donc nous allons essayer pour voir si le tampon marche bien. Voilà, regardez, regardez. Ça fait beaucoup mieux avec une glace, parce que pourquoi je vais vous dire, parce que avec le plastique c'est un peu mou, mais la glace c'est très dur, donc elle fait beaucoup mieux, elle tamponne beaucoup mieux. Donc je vais vous en faire un autre pour que vous voyez bien hein, comment. Voilà, regardez. Donc je vais mettre un nuage ici. Donc on va le mettre là. Je vais bien caler, regardez. Elle se cale bien, mon papier se cale bien. Hein. Voilà. Je prends le tampon, voilà, regardez, avec la glace, vous n'avez même pas besoin d'appuyer. Voilà, regardez. Je mets, voilà, voilà Bernie, parce que c'est Bernie qui m'a demandé ça. Elle m'a dit, pourquoi tu ne me fais pas une planche à tampon? Donc je pense que quand elle va voir ça, elle va me dire, je veux une planche à tampon. Voilà. Donc, je ferme la planche. Voilà. Je la ferme, regardez, je la ferme comme ça. Hein.
Je me demande pourquoi je mets les mains là. Je vais la fermer comme ça et regardez ce que ça donne. Quand c'est la vitre. Je vais recommencer pour que vous voyez bien que vous allez dire que j'ai appuyé avec ma main. Mais regardez, je vais en mettre un autre, un soleil. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Je vais le prendre avec... Je trouve qu'elle est plus maniable avec, la vitre qu'avec... le plastique, ça s'appelle du glace ou je sais pas comment. Parce que je l'ai fait, euh, je trouvais que les tampons tombaient du plastique. Voilà, du plastique là. Et alors que quand c'est des vitres, ça tombe pas. C'est un bon maintien. C'est pas pour vous vendre mes produits, mais c'est pour vous dire que vous aurez moins de problèmes avec, si vous avez bien sûr des cadres. Voilà, regardez, j'appuie que comme ça. Je n'appuie pas sur le truc. J'appuie, regardez, avec mes deux mains comme ça, c'est tout. Et voilà, regardez ce que ça donne. Pour vous dire, parce que la glace appuie vraiment très très bien par rapport, par rapport au pépli glace, ou je sais pas, excusez-moi, je connais vraiment pas le nom. Hein. Et puis en plus, c'est le soir, j'avale mes mots. Je recommence, toujours pour vous faire une démonstration. Donc j'avais fait celle-ci 13, elle faisait 13,19. Donc j'ai fait une plus petite avant de vous la montrer, parce que je voulais d'abord voir vraiment les propriétés de cet appareil avant de vous le montrer. Donc, je voulais bien que vous sachiez que ça marchait bien. Donc, voilà, vous pouvez faire, j'ai fait la grande, vous pouvez faire la petite, vous pouvez faire, je vous montre, je vais dans mon autre bureau, excusez-moi. Si vous avez, comme Bernie m'a donné pas mal de cadres, vous pouvez en faire des petits, vous pouvez en faire des grandes. Voilà. Donc là, on va essayer avec celle-ci. Donc, je vais mettre, je regarde, c'est la lune. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Je la cale bien. Vous voyez, elle se cale bien sur le papier, là. J'appuie. Elle le prend. Voilà. Vous voyez. Je mets de l'encre. Et voilà. Et j'appuie. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Regardez. Voilà. Pour vous dire. Donc, vous pouvez en faire indéfiniment. Si vous avez énormément de vitres, vous pouvez en faire, en offrir. Donc là, regardez, je vous ai fait celle-ci. Donc, je l'ai un petit peu... je vais la faire pour mon ami Bernie. Donc, je vais un petit peu la décorer avec vous, parce qu'elle aime bien tout ce qui est décoration. Donc, elle aura une planche à tampons avec quelques décorations. Donc là, je me suis dit, je vais lui mettre quelques petites perles. Ah, elle n'aime pas les perles. Excusez-moi, elle déteste les perles. Donc, voilà, bah, je pense que je vais lui la laisser comme ça, ou je peux lui mettre quelque chose. Je ne sais pas, je regarde un peu ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux lui mettre qu'elle aimerait bien. Je verrai avec elle. Hein. Donc, vous pouvez la décorer, vous pouvez... voilà. C'est pas parce qu'on a une planche à tampons que ça doit être... excusez-moi. Que ça doit être pas customisé. Vous pouvez la décorer, vous pouvez mettre le nom à la personne que vous allez offrir, etc. Voilà, regardez ce que ça donne. Donc, je voulais vous montrer, voilà, une planche à tampons, comme je voulais la faire pour mon ami Bernie. Je me suis dit peut-être que ça serait bien que vous en profitiez aussi. Si vous avez des glaces, des cadres à la maison qui sont au fond d'un placard et que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien, n'hésitez pas. Faites une jolie planche à tampons. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, il a été très agréable, comme toujours. Donc, je voulais remercier mes abonnés,
les nouveaux comme les anciens et tous ceux qui passent dans ma chaîne. Prenez bien soin de vous, faites attention, quand vous sortez, habillez-vous correctement parce qu'il fait très très froid. Enfin, dans la région parisienne, nous avons eu de la neige. Donc, je vous fais un gros gros bisou, je vous dis à bientôt et plein de bonnes choses encore pour cette année. Au revoir.